Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette quotidienne du mercredi 28 février. Demain, c'est le dernier jour pour pêcher les oursins. On en parle dans ce journal. On parlera également des championnats de France de bras de fer qui se tiennent à Vitrolles, ainsi que du dernier Dune sorti au cinéma. Mais tout de suite, une macabre découverte à l'hôpital d'Aix-en-Provence. Une patiente de l'hôpital disparue depuis plusieurs jours a été retrouvée morte dans une benne à ordures. La victime était introuvable depuis vendredi dernier. Elle souffrait de troubles psychologiques, ce qui avait justifié son hospitalisation. L'enquête a permis de déterminer qu'elle avait échappé à la surveillance de l'établissement et qu'elle était rentrée seule dans un container vide au sous-sol de l'hôpital. Le rapport d'autopsie ne fait état d'aucune trace de coup ou de violence ni de choc quelconque et attribue son décès à une pneumopathie. La préfecture d'Aix annonce qu'une enquête a été ouverte. Des examens seront menés pour confirmer ses premières conclusions. Un point sur l'actu nationale, l'IVG bientôt inscrite dans la Constitution. Le Sénat a examiné la proposition de loi visant à intégrer la loi sur l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. En cas d'avis favorable, le Parlement pourrait se réunir en congrès la semaine prochaine pour acter leur décision. Le texte soutenu par le gouvernement a déjà été adopté à l'Assemblée nationale fin janvier. Retour sur la Côte Bleue, les amateurs d'oursins n'ont plus que demain pour se jeter à l'eau pour pêcher les spécimens de la région. La période de pêche, ouverte depuis le 15 décembre dernier, se termine ce jeudi 29 février. La direction interrégionale de la mer a décidé de diminuer la pêche à l'oursin de moitié. Des arrêtés réduisant la pêche dans le temps et dans la quantité, comme nous l'explique Éric Charbonnel, coordinateur scientifique du parc marin de la Côte Bleue, au micro de Noria Boussena. On constate une diminution des effectifs d'oursins. Il y en a 4 fois moins aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Donc, les autorités, en collaboration avec le comité régional des pêches, ont changé les règles. C'est autorisé aujourd'hui du 15 décembre au 29 février. Alors, la taille, c'est toujours 5 cm sans les piquants, ce qui correspond à des oursins qui sont à peu près âgés de 8 à 10 ans. Donc, c'est quand même assez vieux. Il faut laisser le temps au temps. Et puis, la quantité a changé. Maintenant, c'est 2 douzaines d'oursins seulement. Donc, c'est 24 oursins, alors qu'avant, c'était 4 douzaines. On peut les pêcher 2 fois moins longtemps, 2 mois au lieu de 5 mois auparavant. Il y a des oursinades qui vont donc avoir lieu notamment la semaine prochaine, ce week-end déjà à Istres et puis la semaine prochaine à Fos-sur-Mer. Alors du coup, quelle sorte d'oursins on va retrouver sur les tables ? Alors ça ne sera pas les oursins de pleine mer Martégot. Donc ça sera des oursins qui vont venir de l'étang de Thau, qui sont plus petits, mais tout aussi pleins. Parce que là-bas, les règles n'ont pas changé en fait. Il n'y a pas eu de diminution des stocks, donc ils sont restés à l'ancienne jusqu'au 15 avril. À noter que la pêche est interdite dans les réserves marines et dans les ports. Toute pêche réalisée en dehors de cette période est considérée comme du braconnage. On parle santé avec une alerte au rouge pour le pollen et la mauvaise nouvelle, c'est que ça va durer encore longtemps. La quasi-totalité du pays a basculé en risque élevé et c'est en partie à cause de l'arrivée précoce du printemps. C'est encore plus flagrant dans notre département avec les pollens de cyprès qui sont nombreux et pour encore plusieurs semaines. Quelques gestes simples permettent de limiter les désagréments. Se rincer les cheveux le soir, ouvrir ses fenêtres avant le lever et après le coucher du soleil ou simplement garder les vitres de la voiture fermées. Des travaux à Miramas, la salle Tristani renaît de ses cendres. En plein travaux, la réhabilitation du bâtiment est axée sur l'environnement et l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Les explications de Emma Pérez. En travaux depuis le mois de juillet 2022, la salle des fêtes Pierre Tristani voit la fin des travaux arriver. L'occasion pour Frédéric Vigourou, maire de Miramas, d'effectuer une visite de chantier. Accompagné de son équipe, il a pu constater l'immense travail accompli. L'accessibilité pour les personnes en situation de handicap est prévue, avec notamment la mise en place de rampes d'accès et d'ascenseurs. Des travaux donc nécessaires pour se mettre aux normes. Une isolation sonore et thermique est également attendue. Côté environnemental, le chantier promet d'en épater plus d'un. La salle a déjà obtenu le label d'argent Bâtiment durable Méditerranée, qui évalue les aspects environnementaux, sociétaux et économiques des constructions. Fin de chantier prévue pour juin 2024.
Toujours plus de travaux à Marseille. Les piscines Nord et Lumini vont rouvrir. D'ici 2027, la ville va entreprendre des travaux pour rouvrir ses structures au public. La municipalité marseillaise entre dans la phase de consultation des entreprises candidates pour ces projets. Un peu de sport avec des tournois de boxe dans les quartiers sensibles pour apaiser les tensions. Le Reyes City Tour, organisé par le club Bellevue Boxe, existe depuis plusieurs années. Dans chaque cité, le meilleur boxeur est élu grâce à un tournoi et bénéficie d'une année gratuite d'entraînement. Rencontres et reportages signés Cassandra Mourou. On essaie d'inculquer aux jeunes à travers nos actions, c'est vraiment le respect qu'on a. On a vu une bagarre sur la cité Félix Piat et on a arrêté cette bagarre-là et on avait un ring gonflable derrière. Les deux jeunes, on les a rapprochés, ils se sont battus entre guillemets, mais fait le combat sur le ring. Avec des règles. Avec des règles et avec des arbitres, tout ça. Et après ce combat-là, on a vu que les deux jeunes se serraient la main et étaient contents, ils se sont bien défoulés, ils sont redevenus amis parce qu'on les connaît. Et à partir de ce moment-là, on a créé le Reyes City Tour, on a dit pourquoi pas faire toutes les cités de Marseille. On passe dans des quartiers comme Caliste, ici c'est chez nous, c'est Félix Piat. Et on passe dans des cités comme la Solidarité, Frévalon, dans vraiment la Castellane, dans vraiment toutes les cités sensibles de Marseille. Dès qu'on sort le ring dans les cités, il y a toutes les personnes, tous les minots qui viennent s'entraîner avec nous. Et ça leur permet déjà de se défouler. Il y a même des mamans qui viennent taper au sac. Et à la fin, ils nous remercient parce qu'ils sont vraiment défoulés. On change de discipline, de la force, pas mal de concentration, mais surtout de la technique. Voici le secret pour gagner à coup sûr un combat de bras de fer. Les championnats de France se dérouleront le 16 mars à Vitrolles, club organisateur de l'événement. Cette année, ils seront une dizaine de Vitrolais à participer et ils se préparent depuis déjà plusieurs semaines. Tous peuvent compter sur les conseils de leur entraîneur, Joseph Lauveille. Nous sommes allés à la rencontre des ferristes du Rocher. On est motivé d'essayer de faire une bonne place, de faire mieux que l'année précédente. Alors moi je suis plutôt confiant parce que l'année dernière j'ai quand même fini 2e en senior. Donc le niveau que j'avais il était plutôt proche du premier. Déjà très motivé, c'est le plus important. Enfin surtout la discipline je pense. Et comment on se prépare justement pour une compétition aussi importante ? Alors moi je dirais que le plus important est vraiment de s'entraîner intelligemment. Nous, on a tendance à quand même se réserver avant la compétition. Alors, pour la préparation, nous avons plusieurs étapes. On va travailler la force, on va travailler la technique et l'explosivité. Donc, chaque chose, on travaille éloigné de la compétition. Quand on travaille la force, on est vraiment éloigné de la compétition. Et plus en plus on rapproche de la compétition, on va travailler l'explosivité. Un petit peu stressé ? Ouais, un peu quand même, oui. Un petit peu de stress. Après, moi, j'ai pas trop d'enjeux vu que c'est mon premier. Donc, je pense que les gens qui ont des choses à revendiquer ont plus de stress que moi. Ce sont plusieurs centaines de personnes qui sont attendues au gymnase Léo Lagrange pour supporter des athlètes venus de toute la France. On le rappelle, les championnats se déroulent le 16 mars. Et on poursuit avec un conseil lecture. Le livre Marseille trop puissante est disponible en librairie. Écrit par la journaliste marseillaise Margot Mazelier, cet ouvrage illustre la lutte féministe dans la cité phocéenne sur 50 ans, mais aussi les luttes antiracistes pour les droits LGBT et des femmes. L'auteur parle de la ville la plus rebelle de France. Écoutez-la. C'est une ville dans laquelle les femmes et les minorités de genre ont été amenées à être bien plus puissante qu'ailleurs et à venir combler à plein d'endroits souvent l'absence des pouvoirs publics par exemple. Ce sont les femmes, ce sont les minorités de genre qui depuis des décennies inventent des solutions pour rendre la ville plus vivable, qui soignent, qui regroupent, qui font de la médiation, et c'est en ça qu'on a voulu raconter cette histoire-là. Dans la façon dont on archive les luttes, dans la façon dont on raconte l'histoire d'une ville, d'un pays, d'un mouvement, là aussi, il y a du sexisme. Et là aussi, on a tendance à accorder plus d'importance et de crédit à certains récits plutôt que d'autres. On a voulu montrer, à travers notamment la technique que j'utilise, qui est celle de la chaîne humaine,
c'est-à-dire qu'une personne m'en recommande une autre, qui m'en recommande une autre, qui m'en recommande une autre. On a voulu montrer aussi que ces changements-là, parfois, on a l'impression qu'ils sont petits, anodins, en tout cas petits. On a parfois l'impression de lutter seul. Là, l'idée, c'était de montrer qu'en fait, il y avait un continuum, il y avait un fil rouge entre ces luttes et que ces luttes-là, elles transformaient vraiment la ville. Et même si les changements sont longs et que parfois, les militantes ont parfois l'impression de recommencer à chaque fois, mais non, en fait, il y a vraiment une évolution et c'est ça qu'on a voulu montrer dans le livre. Des propos recueillis par Cassandre Amouroux. Une soirée de lancement est prévue le 9 mars à la bibliothèque de l'Alcazar à 17h. On fait un détour par le salon de l'agriculture où notre territoire est une nouvelle fois mis à l'honneur et récompensé. L'huître de Camargue du vivier de Carteau à Port-Saint-Louis-du-Rhône a remporté la médaille d'or du concours agricole de Paris 2024. Un véritable bonbon si l'on en croit les commentaires du jury de cette édition. Bravo à eux. On conclut avec du cinéma et on vous parle de la sortie de l'un des films les plus attendus de l'année. Il s'agit du deuxième volet de Dune de Denis Villeneuve. Timothée Chalamet endosse à nouveau son costume de Paul Atréides. Désormais isolé dans le désert de la planète des sables Arrakis, le jeune homme est accompagné de Chani, interprété par Zendaya, et affronte un empire et les assassins de son père. Politique et bataille épique seront au programme. Les toutes premières réactions en vidéo. Avant-première pluvieuse, avant-première heureuse. Dune en IMAX, en KDX. Les toutes premières réactions au cinéma Pathé à plan de campagne. Je pensais pas que ça serait facile de faire aussi bien que le 1, mais ils ont réussi. On en a pris plein les yeux, les oreilles et le corps. Ça répondait à mes attentes, clairement. Maintenant, je suppose qu'il va y avoir une suite et je suis très impatient de voir la suite. Ça correspond bien à l'histoire de base, quoi. C'est bluffant, il y a des effets spéciaux, il y a une histoire, il y a une morale derrière tout ça, j'ai beaucoup aimé. Ce qui était très original chez Frank Herbert, c'est qu'il avait aussi inventé, c'est le premier à faire une civilisation avec tout un glossaire propre. Et ce qu'a fait celle d'Harry Potter, elle a simplement continué dans cette même voie. Il y a du Frank Herbert chez elle parce qu'elle invente une civilisation dans un autre monde. C'est un peu un film où le deuxième volet est meilleur que le premier. Et c'est souvent rare que le deuxième volet soit meilleur que le premier. On a Terminator, on a l'Empire contre-attaque, on a des films comme ça, mais là c'est vraiment, vraiment bluffant. Alors l'expérience IMAX, magnifique, c'est grandiose, c'est génial. Ouais. C'est spectaculaire. On est immergé, en fait, on est dedans, on est en immersion complète. C'est vraiment extraordinaire. Là, c'est grandiose, ce sont des décors qui sont grandioses, donc automatiquement, ça aide pas mal. Il faut vraiment aller le voir, c'est magique. À voir maintenant s'il y a une troisième partie. Je pense que oui, ça serait bien qu'il y ait une trilogie quand même pour boucler un peu tout ça. Ouais. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. On vous souhaite une bonne soirée sur Maritima. Tout de suite, la météo.